Alors Anthony, 28 ans, je viens de La Réunion. Ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du social media maintenant. J'ai commencé chez Vente Privée et depuis j'ai fait pas mal de petites choses. Je suis passé en banque d'investissement, j'ai bossé pour Porsche et depuis un peu plus d'1 an, je suis chez Saatchi & Saatchi du groupe Publicis où je m'occupe de SFR et plus particulièrement du sport pour SFR. Alors, dans le social media management, il y a 3 volets, si on doit résumer. Il y a un volet stratégique, c'est quelle image on donne à la marque, comment on la brande aux yeux du public. Il y a un volet social. Le volet social, c'est toute la partie opérationnelle avec l'animation des communautés, le choix des réseaux, le choix des créations. Et il y a un volet qui est moins drôle, c'est le volet analytique. Donc là, on voit tout ce qui a marché, tout ce qui a moins bien marché et tout ce qu'on peut faire de mieux. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui pensent encore qu'elles peuvent faire du social media management toutes seules, ce qui est faux, et on voit les résultats de toute façon. Donc passer par une agence, ça permet d'avoir un panel de compétences qui sont expertes sur le sujet, parce que les gens croient que c'est juste faire des posts, créer des publications, mais c'est pas ça du tout. Il y a plein de projets, on a besoin de planning stratégique, on a besoin de motion designer, on a besoin de faire des points avec les équipes commerciales parce qu'il y a des objectifs business derrière. Donc l'intérêt de passer par une agence, c'est d'avoir tout cet écosystème à 360 degrés qui permet d'avoir toutes les compétences là où elles sont demandées. Alors ça, c'est comme pour une relation de couple, hein, c'est de la communication. Il y a pas mal d'échanges avec les clients quotidiens. Il y a des sessions d'échange un peu plus formelles, des workshops créatifs. Et après, c'est un travail global avec tous les pôles créatifs de l'agence où on bosse souvent en équipe. Donc ça permet d'avoir une vision globale du client qui est supérieure à ce qu'on a, nous, sur le social media uniquement. Alors une bonne stratégie social media, c'est vraiment véhiculer l'image de la marque à une échelle qui devient sociale, au sens premier du terme. C'est pour la plupart des marques créer une relation qui est soit émotionnelle, soit humaine au minimum avec ses communautés. Moi, ce que je fais pour le sport plus particulièrement, j'ai la chance de travailler sur des contenus qui sont très très cool. Je m'occupe de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Première Ligue. Donc on a des communautés qui sont assez engagées, qui sont adeptes de discussion. Donc moi, ça me permet d'avoir une approche qui est très directe avec ces gens-là. Et je pense que ça fait partie d'une bonne stratégie social media. PSG ou quoi? Il n'y a pas de débat. Au global, s'il y a des choses que je dois retenir, moi, de ce qui me rend fier, c'est les échanges qu'on peut avoir avec la communauté, qui sont parfois très délicats et qui sont parfois incroyables. C'est quand on sort une créa et qu'il y a d'autres CM, d'autres agences, d'autres entreprises qui le reprennent, qui disent que c'est bien. Dernièrement, j'avais sorti une créa pour le foot, justement, et il y avait l'influenceur Yugnat qui l'avait reprise. Donc voilà, c'est des petites choses, mais qui font plaisir et qui mettent en valeur le travail qu'on fait sur les réseaux. Pas d'indicateur clé qui fonctionne pour toutes les stratégies. Selon ta campagne, selon tes objectifs, tu peux vouloir faire de la notoriété, donc exposer un maximum de monde. Tu peux vouloir faire des choses beaucoup plus ciblées. Et donc là, tu veux juste créer de l'engagement, de l'interaction avec les gens. Donc selon l'objectif business qu'il y a derrière aussi, ou l'objectif d'image, chaque stratégie elle a un objectif bien spécifique et chaque campagne elle répond à des besoins qui sont différents les uns des autres. Selon la marque, on ne peut pas communiquer comme Netflix, si on n'est pas Netflix. Moi, en tant qu'SFR, je ne peux pas parler comme Winamax, je ne peux pas parler comme Decathlon. Il faut que ça reste cohérent par rapport à l'image de la marque, au-delà de la dimension sociale. Tout le monde a envie de faire des trucs sympas, de discuter avec les gens dans la bonne humeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut que ça reste cohérent d'une part, il faut qu'on soit crédible dans les prises de parole. Déjà, il faut être cohérent dans toutes les prises de parole. Tu peux
pas faire du one shot, être drôle une fois, être sérieux une autre fois. Il faut que tu aies une tonalité qui soit définissable et reconnaissable. Et au-delà de ça, pour avoir une identité, tu peux te baser sur la charte visuelle de ton annonceur, tu peux te baser sur la fréquence de publication, tu peux te baser sur les réseaux sur lesquels tu agis, tu peux te baser sur les communautés que tu cibles, parce qu'on peut s'adresser à pas mal de monde sur les réseaux. Le tout, c'est de cibler les bonnes personnes et de le faire bien. Alors, les outils pour le Community Manager, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop même. Enfin, il y en a à n'en plus finir. Mais il y a des outils classiques qu'on utilise pour la planification, pour les analyses, pour la discussion en instantané. Il y a Loomly, qui est un calendrier éditorial où on peut collaborer, que ce soit avec le client ou avec l'agence en interne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a TweetDeck, ça c'est pour Twitter du coup. On peut suivre en direct ce qui se passe sur notre marque, mais aussi voir ce qui se passe dans l'actu, voir ce qui se passe chez les concurrents. Et l'outil que j'aime le moins, mais qui reste nécessaire, c'est Excel. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le bon vieux tableau, il fonctionne très bien. Alors ça aussi, c'est au cas par cas. Pour avoir bossé dans des boîtes où ça pouvait être plus carré ou plus restreint en marge de manœuvre, il y en a qui font confiance vraiment à l'agence et c'est en ça que travailler en agence, c'est cool parce qu'on est à l'origine du projet, on reçoit le brief et à partir de là, la créativité, elle est chez nous, acceptée ou non par le client, mais c'est une relation qui se construit. Plus on fait nos preuves, plus on montre qu'on a compris l'ADN de la marque, plus la relation, elle se fluidifie et on a de plus en plus de marge de manœuvre en théorie. Je pense que c'est mieux de faire ses armes en agence de com parce qu'on est un peu des couteaux suisses de la création, quoi. On fait des choses qu'on ne ferait pas si on est chez l'annonceur et inversement. Hein. Ouais, pour moi, l'avantage en agence, c'est qu'on touche vraiment à tout. On est avec des gens qui sont dans la même dynamique, ça bouge beaucoup. En moyenne, c'est très jeune. On a un cadre de travail qui est souvent agréable. Donc, s'il y a une dynamique qui se crée, qui est propice au travail créatif, en tout cas pour commencer. Il y a plein de CM qui font de très bonnes choses. Hein. Moi, j'aime beaucoup Winamax. Comme je m'occupe du sport, je vois ce qu'ils font, c'est incroyable. Ils ont réussi à créer une identité sur le social qui est impressionnante. Vu leur métier de base, ils ont créé un truc qu'il y a très peu de marques qui arrivent à faire sur les réseaux. Le social media, c'est un peu comme un plan à... Parfois, tu sais pas où donner de la tête. Mais quand ça se passe bien, c'est que du plaisir.